Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler de la serpentine. Quel drôle de nom pour une pierre. Son nom vient du latin qui veut dire serpent en pierre. Alors certainement à cause de la couleur un petit peu verdâtre de la pierre et de sa texture un petit peu rugueuse. Vous pouvez la rencontrer sous le nom de ophite ou ophiolite, parce qu'en grec, ophis, ça veut également dire serpent. Et en Inde, on l'appelle aussi faux jade ou new jade. La serpentine a plusieurs couleurs. Elle peut être blanche, grise, jaune, toutes les nuances de vert, même noir et bleu. Mais effectivement, la plus commune, c'est la verte. Elles peuvent être très opaques ou un peu translucides et elles ont une dureté de 2,5 jusqu'à 4 selon leur catégorie et leurs inclusions. Qu'est-ce que la serpentine? En fait, c'est une famille de roches et sous le nom de serpentine, en fait, sont regroupés l'antigorite, le chrysotile. Alors le chrysotile, c'est de l'amiante, donc vous ne l'aurez pas en pierre roulée, et la lizardite. Elles contiennent magnésium, fer, aluminium, manganèse, nickel, zinc et calcium, et également plusieurs cristaux et inclusions. Donc c'est une roche métamorphique, c'est-à-dire qu'elle s'est transformée en rencontrant d'autres minéraux. La plupart du temps, en pierre roulée ou en sculpture ou en qualité gemme, ce sera l'antigorite qui vous sera proposée. La serpentine se sculpte assez facilement. Elle a beaucoup été utilisée dans l'art de Gandhara. L'art de Gandhara, c'est la sculpture de Bouddha en fait. On l'a utilisée également puisqu'on a retrouvé des haches rituelles préhistoriques. Alors forcément rituelles parce que d'abord, elles ont été retrouvées dans des sépultures et en plus, la serpentine est trop fragile pour qu'on s'en serve de coupe-coupe. Chez les Romains antiques, on l'utilisait en tant qu'amulette de protection, d'une part contre les morsures de serpents, mais aussi protection contre la magie noire. Et oui, il y en avait déjà. Et un petit truc à part aussi, les Romains fabriquaient des verres en serpentine. Et on disait que quand on mettait du poison à l'intérieur de ce verre, eh bien, le verre se brisait, comme ça, tranquille. Les sorciers du Moyen-Âge se servaient de la serpentine pour faire sortir le venin des serpents. Alors, probablement pour fabriquer des potions. Il y a aussi chez les Maoris en Nouvelle-Zélande, on taillait les serpentines en tangiwai. Alors je ne sais pas si je le dis bien, ça s'appelle aussi les larmes de femme, pour en faire des colliers sacrés de protection aussi contre tous les esprits méchants. Les vertus en lithothérapie. Alors la serpentine, c'est un régulateur de pancréas et donc ça pourrait éventuellement diminuer le diabète. Alors je parle bien évidemment du diabète de type 2, pas de type 1. De toute façon, c'est aussi un soutien pour tout ce qui est digestif. Alors notamment, si vous avez des brûlures d'estomac, moi je vous conseille de prendre celles qui sont les plus jaunes. Les brûlures gastriques, ça fonctionne assez bien a priori. De même que les migraines, mais par rapport à des problèmes digestifs aussi, si vous avez trop de toxines au niveau du foie, etc. et tout, ça peut donner de temps en temps des migraines à répétition. Dans ce cas, la serpentine est vraiment recommandée. C'est une pierre que je conseillerais également aux gens qui sont plutôt anxieux, qui sont inquiets pour leurs enfants, leur mari, la voiture, les choses qu'ils ont faites, les choses qu'ils n'ont pas faites. Ça permet un certain lâcher prise et puis du coup ça calme ce stress où le cerveau fait pas de pause finalement. Voilà, du coup ça permet un certain calme intérieur et d'appuyer sur le bouton pause. Du coup, c'est une excellente pierre aussi pour méditer. D'ailleurs, à propos de méditation, ceux qui travaillent l'éveil du Kundalini, Kundalini, ça veut dire s'enrôler comme un serpent en sanskrit. Donc la serpentine, ça peut être une grande aide pour faire monter l'énergie du chakra racine jusqu'au
au-delà du chakra couronne, hein, et donc à atteindre cet état de conscience élargi. Dernière petite info importante quand même, hein, la serpentine est utilisée pour inhiber des cellules cancéreuses et tumorales dans certains traitements contre le cancer. Alors, bien sûr, ils n'utilisent pas la pierre comme ça, ils doivent la transformer, hein, mais voilà, c'est bon à savoir. Donc, pour ma part, je proposerai la pierre de serpentine à bien sûr des gens qui ont des problèmes au niveau gastrique, alors plutôt du haut de l'estomac. Mais je proposerai aussi cette pierre pour des gens qui ont tendance à se faire manipuler. Voilà, parce que ça sert de bouclier un petit peu contre des agressions mentales ou psychologiques. Alors, on n'est pas toujours à même de le voir. Donc c'est plutôt si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est vraiment sous l'emprise d'une autre, hein, qui se fait manipuler mais qui ne le voit pas, un petit bracelet en serpentine par exemple, ça lui permettra d'un petit peu d'ouvrir les yeux, d'être moins fatigué et d'être protégé, de ressentir que c'est pas normal. Voilà, donc si ça peut aider, ma foi. Au niveau des précautions à prendre avec votre bijou en serpentine. Alors, c'est une pierre qui est quand même un petit peu fragile, qui matifie très rapidement. Donc, il faut faire attention. Hein. D'autre part, elle contient de l'eau. Donc, elle n'aime pas du tout le plein soleil. Donc, ne l'amenez pas bronzer à la plage. Elle va pas du tout aimer. Mais en gros, voilà, c'est ça. Je pense avoir fait le tour de la question, mais de toute façon, si vous avez des commentaires ou d'autres interrogations, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!